5 minutes avec Jésus, Eucharistie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus Eucharistie. Je viens devant toi le cœur plein d'amour. Ma gratitude dépasse mes mots. Toi qui es vraiment présent dans chaque tabernacle du monde. Tu as été si souvent le témoin silencieux de mon indifférence, de mes attestes, de mes oublis. Combien de fois suis-je passé près de toi sans m'arrêter, sans te regarder, sans te reconnaître? Et pourtant, tu restes là, fidèle patient, attendant comme l'amour éternel qui ne se lasse pas d'aimer. Toi, créateur du ciel et de la terre, tu t'es fait prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement. Caché dans un morceau de pain, humble petit silencieux, et si grand à la fois, quel mystère profond, le Dieu infini choisissant de rester dans le quotidien, dans le simple pour que nul n'ait peur de s'approcher. Là, tu es jour et nuit, attendant une visite, un regard, une parole, une larme, un soupir de l'âme. Seigneur Jésus, je me présente devant toi. Je reconnais ma pauvreté, ma fragilité. Il y a des jours où je me sens vaincu, quand les doutes m'enveloppent, quand la fatigue spirituelle semble peser plus que l'espérance. Mon âme parfois trébuche, se décourage. Elle se perd dans son propre bruit intérieur. Et pourtant, tu ne t'éloignes pas. Ma faiblesse ne te scandalise pas. Ma lutte ne te lasse pas. Tu m'attends en silence, avec une tendresse infinie, sans reproche ni exigence, comme un père qui connaît le cœur de son fils et l'aime tel qu'il est. Aujourd'hui, Jésus bien-aimé, je veux t'ouvrir entièrement mon cœur. Voici mon esprit, mes pensées souvent confuses. Voici mes émotions, mes blessures, mes désirs profonds. Voici mes doutes, mes peurs et mes aspirations. Je ne garde rien, car avec toi, tout se transforme. Je te donne ce que je suis. Humblement, je te demande de me renouveler. Apprends-moi à demeurer en toi, même quand croire est difficile, quand ma foi tremble comme une flamme faible dans le vent. Jésus Eucharistie, sur ce chemin incertain que je parcours souvent, je crie vers toi avec mon cœur fortifie ma foi. Parfois les ombres m'entourent, j'oublie que tu es la lumière qui ne s'éteint jamais. Au milieu de l'obscurité de mes pensées ou de la douleur du monde, apprends-moi à regarder au-delà, à faire confiance quand je ne comprends pas, à m'appuyer sur ta promesse quand tout semble s'effondrer. Et comme tu me regardes avec une compassion sans limite, apprends-moi aussi à regarder les autres avec des yeux nouveaux. Donne-moi un cœur sensible, capable d'aimer sans rien attendre, de pardonner même si ça fait mal, de tendre la main même sans réponse. Que ma vie reflète ta miséricorde vivante, que mes gestes parlent de toi plus que mes mots. Et là où il y a douleur ou solitude, que je puisse semer consolation, espérance, tendresse. Jésus, pain vivant descendu du ciel, reste avec moi. Ne permets pas que je m'éloigne de toi. Fais de mon cœur un ostensoir vivant où tu peux habiter. Apprends-moi à te reconnaître dans le visage du frère, du pauvre, de celui qui souffre, de celui qui a besoin d'amour. Non seulement dans l'Eucharistie, mais en chaque être autour de moi. Je t'adore, je t'aime et j'ai confiance en toi. Je me souviens clairement d'un après-midi serein presque hors du temps. J'ai reçu un appel inattendu d'un ami. Nous ne nous parlions plus depuis de nombreuses années. Nous avions partagé une amitié profonde, de celle tissée avec l'âme, avec des rires sincères, des conversations à cœur ouvert et des silences apaisants. Pourtant, comme souvent dans la vie, nos chemins se sont séparés, chacun emportant souvenirs et cicatrices. Cet après-midi-là, sa voix sonnait différemment, chargée d'un poids invisible. Dès le début, j'ai perçu une tristesse dense.
une désillusion qui filtrait entre ses mots, comme un vent glacial dans une vieille maison. Il m'a avoué franchement qu'il traversait un moment très sombre. J'ai tenté de l'encourager, de lui parler de l'amour de Dieu, de cette lumière qui ne s'éteint pas même dans les nuits les plus longues. Mais il m'a interrompu avec une fermeté qui m'a glacé. Tu sais, je ne veux plus entendre parler de Dieu. S'il existait vraiment, nous ne l'intéresserions pas. Un être si parfait ne peut se soucier de créatures si insignifiantes que nous. Ces paroles tranchantes et douloureuses ont résonné en moi longtemps après que nous ayons raccroché. Comme une pierre jetée au fond d'un puits, l'écho a tardé à s'éteindre. Ce n'est pas tant son rejet de Dieu qui m'a blessé, c'est le vide que ces mots ont laissé en moi. Et s'il avait raison, un Dieu si grand pouvait-il vraiment aimer une humanité si petite, si fragile et contradictoire? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon âme était agitée comme si une tempête intérieure s'était levée. J'ai prié, mais mes prières se perdaient dans un silence épais. Pour la première fois depuis longtemps, ma foi a vacillé. Non pas que je doutais de l'amour de Dieu, mais je ne comprenais pas comment cet amour pouvait être si inconditionnel, si persistant, si têtu même face à notre indifférence. Comment pouvait-il continuer à nous chercher quand nous lui tournons le dos si souvent? Le lendemain, le cœur encore agité, je suis allé à la messe, comme je le faisais chaque après-midi. Je n'attendais pas de réponse, j'avais juste besoin d'être là, en ce lieu où l'âme trouve parfois un réconfort sans mots. Le prêtre, un homme simple que je connaissais bien, est monté en chair. Il avait proclamé l'Évangile. Son regard était serein, sa voix chaleureuse. Je n'imaginais pas que cette homélie changerait quelque chose en moi. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu a besoin de l'être humain, dit-il soudain. Aujourd'hui, je veux vous parler de cela. J'ai ressenti un frisson. C'était comme si Dieu me répondait directement, comme s'il avait écouté mes pensées les plus intimes. Le prêtre continua. Dieu a besoin de nous pour refléter son amour. Nous sommes comme la lune sans lumière propre, mais elle reflète la lumière du soleil. Ainsi, nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu. Il a besoin de nous pour irradier son amour dans le monde, pour être des témoins vivants de sa tendresse au milieu de tant d'obscurité. Ces paroles sont tombées sur moi comme un baume. Elles n'ont pas effacé toutes mes questions, mais elles ont allumé quelque chose en moi, une flamme faible mais réelle. J'ai compris que peut-être il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de se laisser aimer, même quand on croit ne pas le mériter. Car oui, nous sommes fragiles, contradictoires, parfois même perdus, mais nous sommes aussi capables de refléter le divin, d'être des canaux de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et à ce moment, j'ai compris que ce n'était pas ma foi qui vacillait. C'était ma vision d'un Dieu trop lointain. Mais le Dieu réel, le Dieu qui aime sans mesure, s'approche toujours. Il appelle toujours même au milieu du silence. Les paroles du prêtre ont illuminé mon esprit. Elles ont touché profondément mon cœur. C'était comme si une lumière intérieure s'allumait soudain, m'aidant à comprendre une vérité toujours présente, mais que je n'avais pas vue si clairement avant. J'ai réalisé que nous êtres humains, bien que fragiles, imparfaits, parfois si perdus. Nous sommes choisis par Dieu pour être des instruments vivants de son amour éternel. Non parce qu'il a besoin de nous au sens humain, non parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce qu'il désire, dans son infinie tendresse, nous rendre participants. Participants à son plan d'amour et de salut. Lui, dans son humilité divine, veut compter sur nous, pour toucher les cœurs des autres. Après la messe remplie de gratitude et d'étonnement, je me suis approché du prêtre. Je lui ai raconté l'histoire de mon ami, celle qui résonnait en moi depuis plusieurs jours. Son visage a reflété la même surprise et émotion que je ressentais.
Nous étions d'accord, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une œuvre délicate et parfaite de Dieu, tissée de fils invisibles mais solides, nous unissant dans une expérience de foi vivante. Ensemble, dans un moment de prière silencieuse, nous avons remercié Dieu pour sa présence si réelle, pour la manière mystérieuse et belle dont il avait agi dans nos vies. Ô Jésus, maintenant je comprends plus profondément que tu as besoin de nous. Non par faiblesse, mais parce que tu as décidé de nous faire confiance. Tes enfants pour être des lampes brillantes dans l'obscurité du monde. Tu désires que chacun de nous soit un reflet fidèle de ta lumière, de cet amour qui transforme, qui guérit, qui renouvelle. Dans chacune de nos actions, paroles et pensées, tu veux être présent. Rends-moi toujours conscient de cette mission sacrée. Aide-moi à être un canal pur de ton amour divin. Que je puisse apporter l'espérance à ceux qui souffrent, le réconfort à ceux qui pleurent, la direction à ceux qui se sentent perdus. Au Sacré-Cœur de Jésus, je crois fermement que tu as un plan unique pour chaque âme. Même si je me sens petit, indigne ou incapable, je sais qu'entre tes mains, tout prend sens. Tu connais chaque recoin de mon être, et pourtant, tu m'appelles à collaborer avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, avec humilité et confiance, je t'offre tout. Mes souffrances, mes joies, mes doutes et mes rêves. Prends tout ce que je suis et utilise-le comme tu veux, pour le bien des autres et pour ta gloire. Que ma vie, même avec ses imperfections, soit toujours une petite lumière. Une lumière qui ne s'éteigne jamais. Une étincelle allumée par ton amour, qui illumine avec tendresse la vie de ceux qui m'entourent. Au ciel et sur la terre, loué soit toujours le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Je crois de tout mon cœur en ta présence vraie et réelle, dans le très saint sacrement, ô Jésus. Au Sacré-Cœur de Jésus, en toi je mets toute ma confiance. Car je sais que tu ne déçois jamais ceux qui espèrent en toi. En toi. Ton cœur brûlant de flammes d'amour éternel pour l'humanité est un refuge sûr au milieu de la tempête. Allume, Seigneur, de ce même feu sacré mon pauvre cœur, pour qu'il brûle d'un amour pur, constant et généreux envers toi. Sacré-Cœur, fais que nous t'aimions chaque jour plus intensément, et que par notre témoignage d'autres découvrent aussi la joie de ton amour infini. Ô Sacré-Cœur de Jésus, pasteur miséricordieux, guide les pécheurs perdus sur des chemins obscurs, ramène-les dans ton étreinte salvatrice. Sauve, Seigneur, ceux qui sont à leur dernière heure, les mourants qui ont besoin de toi plus que jamais. Libère par ta compassion les âmes qui attendent au purgatoire, la lumière de ta gloire. Au Sacré-Cœur de Jésus, présent dans l'Eucharistie, nourriture de vie éternelle, fortifie en nous la foi, ravive notre espérance. Fais grandir en nous la charité la plus sincère. Au cœur plein de bonté et miséricorde de nous pauvres pécheurs. Doux cœur de Jésus soit l'amour de ma vie, ma force dans la faiblesse, ma consolation dans la tristesse. Doux cœur de Jésus et pitié de nos frères qui sont perdus, qui marchent sans but. Fais qu'ils trouvent en toi le sens et la paix qu'ils cherchent tant. Doux et aimable cœur de Jésus, augmente en nous le désir de t'aimer sans mesure, sans condition, d'un amour fidèle et persévérant jusqu'à la vie de nos jours. Gloire éternelle, amour sans fin et profonde gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, source inépuisable de toute grâce. Au cœur aimant et plein de tendresse, je m'abandonne complètement à toi. Bien que je reconnaisse ma fragilité, je sais que ta miséricorde est bien plus grande que ma faiblesse. Ô Sacré-Cœur qui dans ton agonie fut consolé par un ange,
Console-nous aussi dans nos nuits obscures, quand la douleur et l'incertitude nous entourent. Je confie Jésus en ton amour immense pour moi, même si parfois je ne le comprends pas, même si mes pas hésitent. Protège. Par ton cœur bénis nos familles, les enfants innocents, les jeunes qui cherchent leur chemin, les personnes âgées qui attendent en silence, et tous ceux qui ont le plus besoin de ta tendresse. Au Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, aimé et imité, dans chaque coin du monde, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Sacré-Cœur, que ton règne de paix, d'amour et de justice vienne. Aujourd'hui et toujours, je me consacre à toi, par le cœur immaculé de Marie ta mère et notre mère. Sacré-Cœur de Jésus, sois aimé, adoré et exalté en tout lieu. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Tout ce que je suis, ce que j'ai et ce que j'espère, je te l'offre avec amour. Ô doux cœur de Marie, guide chacun de mes pas, sur le chemin sûr qui mène à Jésus. Cœur plein de tendresse, sois le salut de mon âme, mon bouclier et ma consolation. Cœur doux de Marie, intercède pour nous, protège-nous, accompagne-nous toujours. Sois notre salut. Amen. Ô très saint sacrement, je crois fermement, je t'adore avec révérence, j'espère en toi avec confiance, et je t'aime de tout mon être. Et humblement je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi, et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre loué, soit toujours le Sacré-Cœur aimant de Jésus Eucharistie. Gloire à Dieu pour toujours. Que ces 5 minutes avec Jésus Eucharistie atteignent plus de frères. Qu'elles touchent les cœurs de ceux qui en ont le plus besoin. Donnez un j'aime à Jésus Eucharistie. Abonnez-vous, partagez. Laissez dans les commentaires une prière de louange, d'action de grâce ou de demande. Activez la cloche pour être notifié de la prochaine prière. Des 5 minutes avec Jésus Eucharistie. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel et de nous permettre d'être en ta présence.